Laval a 50 ans. Mais en vérité, elle cache son âge. Regardez-la de plus près, vous allez voir qu'elle est bien plus vieille que ça. Laval est plus grande, plus riche, plus complexe qu'on peut croire. C'est la grande histoire du Québec avec une petite twist bien à nous autres. Vous pensez connaître ma ville? Suivez-moi donc 3 minutes. Hey! Bonjour, monsieur! Au métro? On va peut-être faire une coupe de petits détours, fait que freakez pas. Le premier chemin du roi de l'île Jésus, ça c'est Laval avant que Laval soit Laval, il a été tracé en 1733. C'est loin ça, hein? Je vous dis que ça se promenait en bottes qui prennent l'eau puis en charrette pas d'équerre dans ce temps-là. Monsieur, le chemin faisait le tour de la Pointe-Est. Puis il y avait des montées qui traversaient un peu partout. Mais comme il était à la charge des usagers, les gens se faisaient leur propre sentier puis ils passaient partout ailleurs, sauf là. Puis notre premier pont, ça a été le pont Porteus, à Sainte-Rose. Mais à la veille de la bataille de Saint-Eustache, les patriotes l'ont saboté parce qu'ils voulaient pas que les Anglais puissent passer. Comme c'était l'hiver et que la rivière était gelée, mettons que ça n'a pas été trop difficile pour l'ennemi de passer. Pauvre petit Pats. Hey, regardez. C'est le pont La Chapelle. La vraie poésie. La légende veut que mes parents m'aient conçu dans le Grand Roue du Parc Belmont. Était juste là. Avant qu'on se bâtisse des ponts, on utilisait des bacs puis des traverses. On a eu notre premier service dans les 1730, genre. C'était pour relier les rives du Sault-Récollet vers notre futur Saint-Vincent-de-Paul. Il nous en reste juste une traverse à cette heure. Amène à l'île Bizarre à partir de Laval-sur-le-Lac. Puis ce qui est cool, c'est que c'est les mêmes installations qu'au début 1900. Ben oui, on va arriver à temps, monsieur, ne capotez pas. Fait que nos premiers ponts vont arriver vers 1830, souvent pas trop loin d'où les traverses étaient. Ben à ce moment-là, ils étaient tous privés puis à péage. Le premier tronçon de chemin de fer qui va passer chez nous va être installé en 1876. Le train va changer notre façon dont on livre notre marchandise et simplifier la vie de nos touristes. OK, dépêche, mon gars! Là, le monde va commencer à pas juste passer chez nous. Ils vont s'y installer. On va entrer dans l'ère des routes modernes. Les ponts de bois vont être remplacés par des ponts en fer ou en acier, puis après ça, en béton solide. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le rêve américain, c'était un travail en ville, une maison en banlieue, puis une auto. Bienvenue chez nous, les amis! Les boulevards Labelle puis des Laurentides vont devenir des routes provinciales super utilisées. La population va grimper, le nombre d'autos aussi. Fait que, ah ouais, amène-en des autoroutes. En octobre 59, on va inaugurer la première au Québec, l'autoroute des Laurentides qui va relier Montréal à Saint-Jérôme en passant en plein par chez nous. C'est grâce à elle, entre autres, si on s'est développé le démographique puis l'industriel. Oui. Mais il n'y a pas juste les autos dans la vie. Il y a les piétons aussi. Avant, on était transportés par des entreprises privées, comme les autobus Mélile ou Yvan Lévy. Mais à cette heure, on a notre propre société de transport, la STL. À peu près 95 des Lavallois sont à moins de 500 mètres d'un circuit d'autobus. 95 Puis le métro, on en parlait déjà des années 60. Ça aura pris 40 ans, mais on l'a enfin eu, notre bout de tunnel. Oh! On est déjà arrivé. Ça a été vite, hein? Bref, tout ça, c'est bien plus que des tunnels, des routes puis des passages, hein? C'est le réseau sanguin qui fait battre le cœur de ma ville, ça. Bon, ça va faire 243,40. Juste le type. Non, c'est une blague! Regarde, la caméra est là! Voyons donc.